Tiers livre, tout un été d'écriture, c'est la 41. Donc, on est sur le bord final. On va aller jusqu'à 44 qui sera importante. 45 qui sera la dernière. Je voulais tout de suite, comme je l'ai à la main, j'aimerais bien, si vous avez ça chez vous, dans les étagères, forcément, vous êtes beaucoup à l'avoir. Aragon, le paysan de Paris. Pour Aragon, mais vous savez que c'est quelque chose aussi qui a beaucoup fait bifurquer Walter Benjamin. Donc on reste vraiment dans la fidélité à ce que je propose. J'en parle pas tout de suite, mais la 45 finale va venir très vite. Je voudrais qu'on retraverse ce livre. Donc si vous l'avez, prenez-le, refaites un petit tour dedans. Peut-être que vous serez surpris. Pourquoi surpris? Parce que vous vous en souviendriez mal? Non, parce que vous avez ajouté votre propre expérience d'écriture. Et bon, moi j'ai plein de petits post-it dedans. Je mets le lien dessous. Dans ce cas-là, je sais pas, ça doit coûter 6 € et vous l'avez dans 48 heures chez vous. Prenez ça comme une utilité. Donc, 41, 42, 43, la 44 un peu spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un puzzle, une pièce, un petit truc. J'explorais. Chaque fois, on revenait aussi sur l'écriture. Qu'est-ce qui se passe mentalement? Qu'est-ce qui se passe dans la phrase? Qu'est-ce qui se passe dans le bégaiement de la phrase? Qu'est-ce qui se passe dans la perspective livre? Donc, on a toujours essayé d'avoir des choses qui aient à faire avec une perspective globale, même si on était dans un monde de propositions, dans un composite de propositions, chacune avec un effet de bord, puisque l'idée, c'était d'en accumuler donc plus de 40, avec chaque fois la possibilité de les écrire en moins de 20 minutes, ce qui n'empêche pas de s'y consacrer beaucoup plus. On pourrait continuer les problématiques, c'est pas un problème, des petites choses, on en trouve à foison. Il me semble cependant qu'il serait bien là de ramasser la sauce, de reprendre tout ça, l'embrasser physiquement et puis l'étarquer, le redresser, en faire une aventure que vous allez prolonger peut-être, et c'est aussi ce que j'espère de ces vidéos puisqu'elles vont rester en ligne, la porte soit ouverte à quiconque pour travailler son écriture, développer des idées, faire du warm-up, puis laisser venir. Alors la question pour ces 3 exercices qui vont venir, c'est comment continuer. Pour moi, la leçon essentielle, c'est quand Flaubert parle des rythmes de sa composition, en particulier pour Madame Bovary. En général, c'est qu'il y a pour Flaubert 2 mois de préparation, documentation, où il fait ces petites fiches qui pour nous sont si passionnantes, avec des petits scénarios, des synopsis, et puis évidemment beaucoup de lectures de Gamberge. Et puis ensuite, il y a, ça y est, on est prêt. Et le premier soir, en général, il y a 18 jours d'écriture, vous voyez, 3 semaines d'écriture maximum, une fois tous les 2 mois. Et c'est le chapitre. Ensuite, on recommence le même cycle et c'est le chapitre suivant. En général, donc, il écrit quand sa nièce, sa vieille maman sont couchées, donc vers 22h30, il écrit pendant 3 heures, 2 heures, 3 heures, jusqu'à vers 1h du mat. Puis là, à ce moment-là, comme il dit, il faut calmer le bourrichon. Simplement, donc, c'est le moment où il écrit des lettres, et c'est ce qui rend ces lettres au quotidien tellement géniales. Elles sont ce mouvement où on s'adresse aux autres, on est toujours dans l'écriture, mais on laisse l'écriture se défaire. Et donc en parlant de ces 3 heures qui viennent de se passer, c'est 2 heures, c'est 3 heures maximum, la même chose que quand Balzac, lui, fait ça de 5 à 8 heures du matin, de 4 à 7 du matin. Alors quand Flaubert attaque son chapitre, entre 22h30 et 1h, eh ben, c'est 10 pages. Et puis le lendemain soir, on les reprend, ces 10 pages. On leur donne une suite? Non, on a ébauché l'ensemble. On reprend et il recopie. Cette recopie, elle va faire 12, 14 pages. Ce sera plus longue. Et puis il va continuer. Et puis au bout de 4 ou 5 jours, on sera à la 4e version, mais là il n'arrivera plus parce que le texte est trop long. Donc là il faudra 3 jours pour recopier en entier. Et vous savez qu'un chapitre comme les comices agricoles,
espèce de best-of de la Bovary. Le truc au total doit faire entre 20 et 25 pages, selon le format des éditions, évidemment, j'ai pas le nombre de mots en tête, mais on a pour ça 500 pages manuscrites que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le magnifique site d'Yvan Leclerc à l'université de Rouen, où il y avait eu, Yvan avait pris l'initiative d'envoyer des facsimilés à qui voulait de ces phases préparatoires, à charge à chacun de les retranscrire, et eux ont mis ça en ligne, donc on peut faire vraiment des explorations merveilleuses sur le site Flaubert de l'université de Rouen. Alors où je vais moi avec ça? Dans l'idée que donner une suite, ben non, c'est simplement reprendre le taf et le revisiter de l'intérieur. On le gonfle comme un ballon. C'est vieux comme technique? Non, regardez Jean Echenoz, en tout cas pour tous ses premiers bouquins, c'était fait comme ça. Un premier jet continu, autrefois manuel ou machine à écrire, avant qu'il passe à l'ordinateur. Et quand il était sur l'ordinateur, Jean, ce qui nous paraissait scandaleux à nous, ses potes, dit j'efface le fichier. Il imprime et puisqu'il fait disparaître le fichier, eh bien, il est condamné à le retranscrire à nouveau sur son Mac depuis les feuilles imprimées de la première version. Et quand j'arrive à la troisième, ce qui me fait suer, je ne le recopie pas. Par contre, ce qui me fait rire ou ce qui m'excite, là, ça se met à vibrer. Donc cette technique, elle n'est pas du tout obsolète. Vous trouverez dans mes petites fiches, là pareil, sur vos étagères, je ne sais pas comment c'est fichu chez vous, si on le sait un petit peu, vous avez envoyé des photos de vos Zoloé. Un livre bien sûr essentiel pour nous tous, qui est W de Georges Perec. On le répétera jamais assez, c'est pas une autobiographie de Georges Perec, c'est un travail sur la notion d'autobiographie, et en particulier, il y a évidemment 1000 pistes d'ateliers d'écriture pour y entrer. Moi, je vous proposerai celle-ci, et dans les petites fiches, il y a l'extrait, non pas intégral, mais qui vous aidera à comprendre, mais je préfère là encore que vous ayez la patience de vous... On peut rien faire sans boîte à outils. Notre boîte à outils à nous, c'est les bouquins. Il faut y passer du temps, il faut macérer dedans. Ça, non, on n'y coupe pas, et c'est pas les exercices qu'on fait comme ça qui peuvent contourner. Bon, des fois, on me traite un peu de vieille barbe, mais tant pis, c'est comme ça. Donc, vous savez que dans W, Perec s'attelle à 2 photographies de sa mère. Il en fait, c'est tout ce qui lui reste, c'est tout ce qu'il a de matériel concernant cette jeune femme disparue à Auschwitz, qui n'a même pas été enregistrée par la bureaucratie allemande. Ça veut dire que sitôt descendu du train, ça a été la destruction. C'était évidemment tellement atroce d'y penser. Et Perec, donc, qui a plus de 35 ballets, qui a déjà derrière lui les choses, le prix Renaudot, pas encore la vie mode d'emploi, je sais plus, non, pas encore la vie mode d'emploi, puisque le cahier des charges s'en écrit dans espèce d'espace. Et donc Perec, attaquant W, vous savez qu'au départ c'est juste la commande d'un feuilleton pour la quinzaine littéraire. Ce feuilleton, il souhaite s'embarquer sur un rêve qu'il avait dans cette période d'adolescence, et où il s'agissait d'une espèce d'île, et que cette île en fait se forgeait sans qu'il s'en rende compte selon la structure même d'oppression, le truc nazi. Et Perec donc insère progressivement entre les chapitres parlant de son monde adolescent des matériaux qui sont plus documentaires sur justement le fait, comme il dit, j'ai 3 souvenirs d'école, c'est-à-dire que l'adolescence lui paraît entièrement grise par ce qu'elle est pour un gamin dont les 2 parents sont morts dans la guerre, victimes de la Shoah pour sa mère. Perec s'assigne de reprendre ces 2 photos et de rassembler dans un texte qui va faire 2 ou 3 pages tout ce qu'il sait de sa mère. À nous, ça peut paraître énorme, tout ce qu'on sait d'un personnage aussi essentiel que la mère. Regardez Lambeau de Charles Julier, qui peut être aussi une aide pour cet exercice. Charles va mettre 12 ans pour rédiger un diptyque de 2 fois 80 pages, le premier diptyque étant concentré sur comment faire aller à la rencontre d'un personnage qu'il n'a pas connu, sauf dans les derniers jours de sa mort, quand lui avait 10-11 ans, sa mère. Perec
écrit ces 2 pages. Il reprend le texte le lendemain. Il s'aperçoit qu'il n'a pas été capable même d'orthographier correctement le nom, évidemment polonais, de sa mère, Sierla Szulewicz. Vous savez que Perec même est une simplification, Perec, une espèce de francisation du nom de son père. Et là, pour lui, se passe ce déclic qui, moi, m'émerveille à chaque fois. Au lieu de corriger, ce qui est tout simple, au lieu de raturer, au lieu de retaper, au lieu d'écrire correctement les S, les Z, les C, cédilles, de sur les Y et tout ça, et les I de Sierla Szulewicz, le nom de sa mère, il fait une petite note, 1, et il écrit dans cette note « Je n'ai pas été capable d'orthographier correctement le nom de ma mère, Sierla Szulewicz », qu'il écrit là, avec l'orthographe exacte. Et donc, on a la production d'un ensemble textuel, un diptyque, le texte premier jet, et très vite, l'ensemble des notes. Qu'est-ce qui se passe dans ces notes? Eh bien, simplement, le geste incroyable de Perec, c'est de les laisser exister comme naissance de texte. Et si on prend l'ensemble des notes dans W, qui sont imprimées à la suite du texte initial, il y a une 50aine de notes. L'ensemble des 50 notes est plus long textuellement que le texte initial. Mais ce que fait Perec, c'est de nous laisser le texte initial dans son état, c'est-à-dire cette concentration énorme. J'écris sur ma mère, je vais au bout de dire tout ce que je sais. Et puis ensuite, ce travail de l'annoter en étoile, en étoile, en étoile, en étoile. Eh bien, moi, c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui, pour qu'on bascule dans ce truc-là, que la réécriture, pour l'amorcer, leçon de Flaubert, c'est pas une page et on la retravaille. On a fait une ébauche. Elle est cassée, composite, multiple, elle est gravat. Mais ce gravat, c'est des concepts qui sont tellement essentiels dans l'esthétique contemporaine. Comment on monte un film à partir de ces rushs. Alors, vous avez cet ensemble, d'aller en choisir un fragment dans les 40 que vous avez écrits, ou certains n'en sont qu'au 17, au 25, au 30, c'est pas grave. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'à partir du 20 septembre, j'arrête le marathon de la transcription et mise en ligne. De prendre un fragment déjà écrit, qui fasse 3 lignes, qui fasse 3 pages, ça m'est égal. Mais le traiter comme le texte initial de Georges Perec. Alors techniquement, je vais vous demander quelque chose. Vous êtes tous de fabuleux informaticiens au bout de ce truc. Vous me mettez les italiques en tracolade, vous me mettez 2 tirets et non pas un seul pour que ça fasse un tiret long lorsque vous l'utilisez comme signe diacritique, etc. Vous êtes sympa de laisser une ligne blanche entre chaque paragraphe, parce que vous avez bien compris que ça aussi, ça me rendait service. Waouh! Vous êtes des champions en informatique. Qu'est-ce que je vous rajoute? Trouvez le crochet sur votre ordinateur. C'est pas difficile. Sur Mac, ça doit être option, alt, parenthèse. Enfin, en tout cas, c'est crochet, hein, le crochet des mathématiques, hein, vertical, avec les 2 petits machins de chaque bout. Et puis, vous en mettez 2. C'est pas beau, ça fait rien. Dès lors que vous allez m'envoyer ce premier texte que vous avez choisi, et vous le lardez d'inclusion entre double crochets. Et dans la mise en page, vous verrez la surprise. Alors évidemment, pour vous, choisissez votre mode de travail. Si vous écrivez à la main, vous mettez des petites étoiles, des traits, vous passez ça dans la marge. Là encore, prenez le temps d'insérer dans Google Balzac manuscrit, choisissez mot d'image et vous verrez comment Balzac fait imprimer son écriture, donc là, ce qu'il écrit entre 4h du mat et 7h du mat, vient ensuite le type de l'imprimerie qui lui donne une compo de ce qu'il a écrit la veille, et comme c'est sur des placards assez grands, lui, de 8h à 11h, se refait une séance de 3h, quand ça marche bien, il se fait même livrer un bain chaud en attendant. Wow, ça, moi, j'ai pas eu droit là récemment. Et puis, il écrit, là encore, dans les marges, avec des petits traits, comme des petits nuages dans tous les coins. Pensez à Proust, avec ses banderoles, ses paperoles qui peut déplier en recollant une, et puis une, et puis une, et puis une. On est dans le même système. C'est-à-dire, quel que soit votre système
graphique d'insérer ces notes, ou vous êtes à l'ordinateur, faites la fonction Word ou OpenOffice, insérer une note de bas de page, débrouillez-vous, ça ne me regarde pas. Moi par contre, ce que je vous demande, mais alors humblement, parce que ça fait 4 mois de mise en ligne, une bonne heure par jour, et là franchement ça commence à devenir un petit peu délicat. Ce que je vous demande, c'est que vous m'envoyez, donc il y a le copier-coller du texte que vous allez retravailler, et puis à l'intérieur, 2 crochets, l'insert, 2 crochets fermants. Vous continuez, on est quelques mots plus loin, 2 crochets, insert, commentaire, variation, augmentation, et 2 crochets fermants, et ainsi de suite. Et si le texte fait 10 lignes, il n'y a pas de problème si vous avez 15 ajouts, toujours avec ce système. Par contre, crochet ouvrant, crochet fermant, et qu'il y ait 2 crochets ouvrants, qu'il y ait 2 crochets fermants, et vous m'envoyez ça. Et ça, c'est la proposition numéro 41. Merci. À demain, la 42. Et après, attention, hein, rien qui vous empêche de faire le même exercice pour tous les textes qui vous semblent l'appeler. Et évidemment, pour vous, là, moi, vous m'envoyez l'espèce de cuisine bizarre de l'expansion avec le système des doubles crochets ouvrants, doubles crochets fermants, lardés à l'intérieur du texte. Évidemment, pour vous-même, rien n'empêche que vous mettiez tout ça au propre en intégrant, en fusionnant, et c'est comme ça que vous serez passé à la réécriture, à l'expansion. À la suite.